Dans Matthieu 25, du verset 1 à 13, où il est question de la parabole des 10 vierges, dont 5 sont dites sages ou prudentes selon les versions, et 5 autres sont dites folles. La différence étant que les 5 sages ont prévu initialement de l'huile en quantité suffisante pour veiller toute la nuit dans la tente de l'époux et entrer avec lui dans la lumière dans la salle des noces. Et les 5 folles, en fait, au moment où l'époux arrivait, leur lampe s'éteignait et elles s'en sont allées chez ceux qui vendent de l'huile, chercher de l'huile, et quand elles sont revenues, elles ont été refoulées. Vous voyez un peu. Ce qui est intéressant, c'est que les 10 femmes sont dites vierges. Ça veut dire qu'elles étaient pures, donc faisaient preuve d'une certaine exemplarité dans le comportement. Mais ce qui a fait en sorte que les 5 folles ont été refoulées n'est pas le fait qu'elles ont été exposées à la nuit, pour ainsi dire, aux ténèbres, comme les 5 sages en fait. Non, ce n'est pas ça qui a fait, ce qui fit en sorte qu'elles furent refoulées. Parce que les ténèbres ici, dans les ténèbres, il y a les convoitises, les séductions, les plaisirs de la vie, comme on peut le comprendre en lisant Luc 8 au verset 7 et au verset 14 dans la parabole dite du semeur. Donc ce n'est pas ça qui fait en sorte que les 5 folles furent refoulées, mais ce qui fit en sorte qu'elles furent refoulées, ce fut le fait qu'elles n'ont pas bien entretenu leur lampe et leur lampe s'est éteinte. Autrement dit, elles ont été éteintes spirituellement. Parce qu'il est dit dans Proverbe 20 au verset 27 que l'esprit de l'homme est une lampe entre les mains de l'Éternel. Vous voyez un peu. Et c'est en valorisant la grâce symbolisée ici par l'huile, la grâce du salut en Jésus-Christ et les différentes autres grâces que Dieu nous accorde en vue de faire sa volonté durant notre parcours vital ici-bas, au moyen de la parole de Dieu, que nous ne serons pas éteints spirituellement. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est dit dans Ésaïe 10 au verset 17 que la lumière de l'Éternel deviendra un feu et il consumera les ronces et les épines. Or, les épines dans Luc 8 au verset 7 et au verset 14, c'est ça qui représente les séductions, les distractions, les convoitises de tout genre. Donc, ça veut dire que lorsque nous laissons la parole de Dieu prendre totalement le terrain en nous, même s'il arriverait qu'on évolue dans un environnement où on est exposé aux convoitises, aux séductions, en fait, ces convoitises et ces séductions, en fait, n'auront pas de pouvoir en nous parce que nous serons en train de bien entretenir la grâce et les grâces que Dieu nous a accordées. Nous les valoriserons à la gloire de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait en sorte que des personnes soient éteintes n'est pas nécessairement l'exposition aux convoitises, aux mondanités, mais c'est le fait qu'elles ne veillent pas véritablement à valoriser la grâce de Dieu à elle accordée, pardon, comme le Seigneur le désire au moyen de sa parole et de la prière, en d'autres termes par la sanctification, afin de tenir ferme. Donc n'accusons plus les mondanités, mais regardons notre responsabilité qui est de veiller par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu et de la prière à la grâce et aux différentes grâces que Dieu nous a accordées afin que notre lampe demeure allumée. Fidèlement en Christ, je vous salue.